j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter donc le swap que j'ai réalisé donc sur le thème de Pâques pour ma copine Laetitia, tout simplement parce qu'on s'est fait un échange de swap sur le thème de Pâques. Donc je tenais à vous le présenter. Donc ça c'est tout ce que elle va découvrir. Donc on s'était donné un budget donc de 25 € à respecter et en tenant compte des 25 € pour se faire donc 10 petits cadeaux et après éventuellement se rajouter des petites babioles. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que tous les cadeaux, donc je ne les ai pas encore emballés justement parce que je tenais à vous les présenter, mais je vais les emballer avec ce papier cadeau là. Voilà, je trouvais que ça allait très très bien avec le thème de Pâques. Donc voilà ce que je vais faire. Ce que je vais faire également, c'est que je vais tamponner donc des chiffres, voilà, donc de 1 à 10. Donc c'est les tampons de la marque Ciao Bella. Je vais les coloriser un petit peu de différentes couleurs. Et du coup, chaque indice va correspondre à un cadeau. Voilà, donc l'indice numéro 1, ça sera à regarder donc sur le chiffre 1, etc., etc. Et le 10, exactement pareil. Voilà, donc moi je vais utiliser ceci pour les emballer et indiquer les chiffres. Ensuite, donc au niveau des indices, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait une petite boîte comprenant donc une petite fiole. Donc cette petite boîte a été réalisée donc en tuto. J'essaierai de vous remettre le petit par ici. Donc on va ouvrir ensemble. Voilà, donc cette petite boîte. Hop, donc nous avons la petite fiole. Pareil, cette petite fiole avec le parchemin a été réalisée donc en tuto. J'essaierai de vous remettre le petit également. Donc on va ouvrir, hop, et on va sortir donc le petit parchemin. Donc je trouvais que l'idée était plutôt sympa, enfin pour ma part. Faut bien se lancer un petit peu des fleurs, hein. Ce parchemin pour moi faisait penser plutôt à la chasse au trésor. Donc du coup, voilà, j'ai fait un petit parchemin avec tous les indices. Donc il y a l'indice numéro 1 jusqu'à l'indice numéro 10. Et chaque indice correspond au cadeau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ceci hop, de côté. On va garder avec nous donc le petit indice. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tout du carton parce que c'est relativement un grand carton. Donc c'est les cartons de chez Craftelier. Donc je vais tout sortir et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai tout sorti du carton. Donc là, on va voir donc l'indice numéro 1. Donc j'avais marqué en anglais, ça donne Kunting Die 3D. Je suis désolée pour la prononciation en mon anglais. Mais du coup, voilà ce que c'est. Donc c'est tout simplement des dies de chez Action. Donc Cutting Die 3D, voilà. Shaker Dies, donc c'est en format A6. Donc je trouvais que les petits œufs faisaient vraiment penser à des œufs de Pâques. Et en fait, avec ce dies, elle pourra réaliser plusieurs petites choses. Elle peut réellement réaliser également donc une petite montgolfière, voilà, avec les petits cercles. Elle peut également réaliser donc une petite carte avec sous forme de ballon ou bien avec sous forme de petites ampoules. Voilà, donc je trouvais ça plutôt sympathique et puis je me dis que ça peut servir aussi bien pour autre chose, pour également réaliser des œufs de Pâques. Voilà, donc ça c'est l'indice numéro 1. Donc pour rappel, l'indice était en anglais, ça donne Cutting Die 3D. Voilà, je pense que là, si on n'arrive pas à trouver, c'est difficile parce que j'ai vraiment repris le titre de l'indice numéro 1. Ensuite, donc, on est à l'indice numéro 2, petite taille et couleurs différentes. Donc,
ça doit être quelque part par ici. Voilà, c'est ici. Pareil, ce sont des perles, voilà, de petite taille et de couleurs différentes, puisqu'on a des couleurs jaunes, orange et blanches. Voilà, et c'est pareil, ça provient donc de chez Action. J'aurais pu très bien marquer Glaze Beats, mais non, je trouvais que mettre petite taille et couleurs différentes, ça peut être tout et pas grand chose. Voilà, parce que je ne veux pas non plus trop l'aider, il faut bien qu'elle cherche un petit peu. Donc voilà l'indice numéro 2. Ensuite, l'indice numéro 3, c'est pour un effet bling bling. Donc tout simplement, ce sont des strass adhésifs. Donc ils appellent ça des pearls adhésives. Voilà, donc c'est pareil, ça provient de chez Action. Donc j'ai pris des couleurs qui sont un petit peu dans des tons de Pâques. Donc un peu des couleurs un peu bleu-vert et orange, un peu orange et jaune. Voilà, avec des petites perles blanches. Et là, on a des petits effets un peu bleu vert d'eau, quoi. Donc voilà pour ceci. Donc ça, c'est l'indice numéro 3 pour un effet bling bling. Ensuite, indice numéro 4. Donc j'ai marqué sa couleur est soft mint. Et c'est tout simplement un crystal drop de la marque Nuvo. Et j'ai tout simplement mis la couleur qui est ici, soft mint. Voilà. Donc elle me dira la couleur que ça fait puisque je ne l'ai pas. Donc si elle me dit que la couleur est plutôt jolie, eh bien je me le prendrai également. Voilà, c'est donc pour l'indice numéro 4. Ensuite, l'indice numéro 5, donc c'est spécial nouveauté chez Craftelier. Donc c'était dans les nouveautés de chez Craftelier. Et voilà, c'était ceci. Voilà, donc j'aurais pu très bien marquer glue holder, mais j'avais peur que si elle tapait ça, elle allait tomber directement sur ça. Donc là, je me dis, elle va pouvoir chercher dans toutes les nouveautés de chez Craftelier, sachant que ça, c'est quand même... là, à l'heure actuelle où je vous filme, nous sommes le 27 février, et cette vidéo, vous allez la voir que au moment de Pâques. Voilà, je ne vais pas la publier avant parce que sinon elle va découvrir tous les cadeaux avant même qu'elle les ait ouverts. Donc voilà, donc ça c'était l'indice numéro 5. Voilà, spéciale nouveauté chez Craftelier. Ensuite, l'indice numéro 6, donc j'ai marqué son nombre est de 6, à toi de jouer. Donc c'est tout simplement ceci. Donc c'est un mécanisme à 6 anneaux, voilà, et son nombre est de 6 parce qu'il y a 6 anneaux. Voilà, et c'est de couleur mint parce que je sais qu'elle adore les couleurs mint. Donc voilà, c'est des petites choses que elle et moi, on va pouvoir tester. Et donc voilà, c'est de la marque aussi Craftelier. Voilà, donc je lui ai pris ceci. Donc ça c'est l'indice numéro 6. Et en plus je trouvais que ça allait très très bien avec le numéro 6. Ensuite, donc le numéro 7, donc c'est parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et oui, tout simplement, ça relie l'indice numéro 6. C'est tout simplement le kit pour pouvoir fermer donc le mécanisme de classeur. Voilà, donc c'est le Rivet Sitter Tool. Et c'est pareil, ça provient donc de chez Craftelier. Voilà, donc ça c'est l'indice numéro 7 parce que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, en même temps je remets dans le carton. Ensuite, numéro 8, j'ai mis pour garder les poules au chaud. Donc voilà, c'est tout simplement de la paille comme ceci. Donc là j'avais trouvé ça donc à Action également. C'est des couleurs un petit peu vert. J'aurais bien voulu trouver d'autres couleurs, mais non, il restait que ces couleurs-là. Donc j'ai pris celle-ci. Et voilà, je trouvais que ça allait très bien dans l'indice pour garder les poules au chaud. C'est vrai que les poules, ils font souvent des petits nids dans les petites pailles. Donc voilà, donc un peu de l'effet paille comme ceci. Voilà, donc ça c'est l'indice numéro 8.
Ensuite, l'indice numéro 9. Donc là, vous allez me dire, oui, mais oulala, il y a encore plein de choses. Oui, mais il y a des petits plus en fait. Voilà, donc l'indice numéro 9, c'est facile d'utilisation. C'est tout simplement, hop là, voilà, ce set de tampons de la marque Artemio. Voilà, avec le mot joyeuse Pâques, avec les petits lapins. Voilà, donc facile d'utilisation, oui, parce que c'est des tampons clear. Il suffit, hop, de venir coller ça sur un bloc acrylique, de tamponner avec de l'encre noire, Versafine, Memento, etc. Et le tour est joué. Donc voilà, facile d'utilisation. C'est l'indice numéro 9. Ensuite, l'indice numéro 10, donc c'est un objet customisé à consommer chaud ou froid. Et bien, c'est tout simplement ceci. Donc je lui ai fait tout simplement une thermos où j'ai tout simplement customisé avec du vinyle gris à l'aide de ma Cricut Joy. Donc j'ai marqué parfait, définition. Et bien, c'est un adjectif féminin parfaite et j'ai marqué exemple, copine parfaite. Voilà, et donc c'est une thermos où on peut y mettre donc aussi bien du chaud que du froid. Et voilà, j'ai pris aussi dans les couleurs violet comme elle adore parce que elle est comme moi, elle adore le violet et le bleu mint. Voilà. Donc ça c'est le cadeau numéro 10. Donc voilà les cadeaux avec donc tous les indices. Donc là je vais refermer ceci, le remettre donc dans la petite fiole. Voilà. Et ce que vous voyez encore ici, et bien c'est tout simplement des petits plus. Donc des petits cadeaux en plus. Donc ça je vais la refermer. Hop. Je vais la refermer après, c'est pas trop gênant. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là, vous allez me dire, oh là, c'est pas que tu offres un petit paquet comme ça où c'est marqué Joyeux Noël. Oui, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur, j'ai mis des petites gourmandises. Ce sont tout simplement tout un tas de bonbons et il me restait que ces petites boîtes-là. Donc du coup, voilà, je les ai gardées. C'est pas grave si c'est marqué Joyeux Noël. Le principal, c'est que tous les petits bonbons soient bien rangés à l'intérieur. Parce que oui, il y a des petites gourmandises quand même. Hein. C'est Pâques, donc quand c'est Pâques, on a aussi bien des chocolats que des bonbons. Et donc justement, je lui ai fait donc une petite boîte comme ceci, avec marqué tradition. C'est pareil, cette petite boîte a été réalisée donc en tuto. Je vous mettrai également donc le petit i. Donc voilà, et à l'intérieur, j'ai tout simplement mis des petits chocolats. Voilà, en forme d'œuf. Et tout est avec des petits poussins. Voilà, je trouvais que ça allait très très bien avec le thème. Voilà. Ensuite, je lui ai mis tout un sachet avec plein de petits pompons colorés. Comme ceci. Donc ça, c'est des petits plus. Hein. Elle se débrouillera avec tout ça. Ensuite, je lui ai mis donc deux petits masques comme ceci de chez Action, pareil. Voilà, je me suis dit que ça allait très très bien avec Pâques, avec le petit hibou et les petits oiseaux. Voilà. Donc, elle verra. Et j'ai essayé de mettre du violet et du mint. Voilà les petits plus. Ensuite, je lui ai mis également, je lui ai glissé donc une petite planche de stickers avec des petits œufs de Pâques de plusieurs couleurs. Donc c'est en peel-off. Voilà, c'est un peu en effet 3D, légèrement. Donc voilà, donc de la marque Artemio. Donc ça c'est pareil, c'est des petits plus. Tout ça ce n'est que des petits plus. Ensuite, je lui ai mis donc toute une petite guirlande pareille que j'avais fait donc en tuto. Voilà, et j'ai tout simplement mis Joyeuse Pâques. Hop. Donc c'est tout simplement une petite guirlande qu'elle accrochera où elle voudra.
Voilà, le joyeuse Pâques. Hop, joyeuse et Pâques ici. Donc voilà une petite guirlande que je lui ai réalisée. Voilà, donc je vais essayer de la mettre par là pour qu'elle ne soit trop abîmée. Ensuite, je lui ai mis donc hop, une petite création que j'ai réalisée. Et c'est tout simplement une petite boîte comprenant donc une petite lime à ongles, pardon, avec des petits citrons, voilà, et le petit lapin ici, voilà, dans les tons bleus. Voilà pour ça. Et ensuite, donc une petite création que j'ai réalisée aussi donc, en tuto. Donc je lui ai mis tout simplement un calendrier perspectuel avec sur chaque mois un thème différent. Donc là par exemple vous pouvez voir que c'est le mois de janvier et ici donc c'est décembre et ça c'est tout simplement sur l'année 2022. Voilà. Et pour finir, donc je lui ai réalisé donc une petite carte. Il me restera plus qu'à inscrire donc le petit mot. Donc cette petite carte, il me semble que je l'ai fait hors caméra. Donc voilà, donc j'ai tout simplement réalisé un petit lapin avec plusieurs petites découpes. J'ai utilisé des papiers colorés, du papier jaune, du papier orangé et un tampon marqué Bonne Fête, voilà, avec des petites découpes, des petits strass et également ici un washi tape. Voilà donc pour cette carte. Voilà, donc j'ai tout rangé dans le carton. Il ne me restera plus qu'à venir refermer donc, cette petite fiole qui comprend donc, tous les petits indices. Voilà, donc je vais venir refaire le petit nœud. Il ne me restera plus qu'à venir tout emballer avec le papier cadeau, à venir insérer également donc, tous les petits chiffres que je vais mettre. Et plus qu'à après lui donner donc mon petit carton, un petit carton bien rempli. À l'intérieur, je vais également lui glisser donc des découpes sur le thème de Pâques et également des tamponnages. Voilà, donc j'espère que ce gros carton de swap lui plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser toutes ces créations. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous retrouve dans la découverte de mon swap que Laetitia m'aura réalisé. Bye bye.